Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Match Knight avec Norowas, l'elfe qui parcourt le continent Atlante afin de collecter gloire et réputation. Donc petite remise en mémoire de l'offre des unités sur cette vidéo. Je vous fais un petit gros plan vite fait. Hop, ce qui va me remémorer à moi aussi, donc j'ai pas encore tiré les dés. Je me souviens plus si j'ai tiré les dés. J'ai tiré les dés. Hop, les paysans, les illusionnistes et les moines. Les moines du Nord, je ne les connais pas, ceux-là. Attaque au parade 3, attaque de glace au parade de glace 4. Ah, c'est pas mal. Et donc, on a deux monastères, donc deux actions avancées ici. Et ben c'est tout. On va pouvoir démarrer cette partie avec donc un petit gros plan sur le terrain de jeu. Donc nous sommes de jour et je vais pouvoir découvrir ce qu'il y a ici. On a des truands. Eh bien, on va essayer de s'en débarrasser. Ça ne devrait pas être trop compliqué, mais soyons prudents. Alors, je mélange un poil là. Mon deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ça serait pas mal que j'arrive à conquérir une forteresse. Alors malheureusement j'ai tiré ma blessure. Ça c'est moins bon. Alors ça va me coûter 3 points pour me déplacer dans la forteresse. Bon, c'est faisable. Je vais peut-être pouvoir employer Mélodie du vent. Le coût de mouvement des plaines, des déserts et des terres désolées est réduit de 1 lors de ce tour, minimum 0. Donc, je vais consommer 1 point pour rentrer dans la forteresse seulement et 1 point pour franchir les remparts. Je pense que je vais faire ça et puis je vais attaquer sans trop de problèmes, je pense. Mais je vais me prendre certainement une blessure. Puisque je ne risque pas de pouvoir parer. Malheureusement, mes bûcherons sont blessés. Mes bûcherons sont blessés. C'est ce que je vais faire. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Donc, Mélodie du vent. Alors, est-ce que je ne prendrai pas... Non, je vais prendre ceci. Donc, Mélodie du vent, 2 points de mouvement et j'en dépense 2 pour rentrer dans la forteresse et combattre ces truands. Et je vais perdre 1 point de réputation. Alors, est-ce que c'est à la fin du tour ? L'assaillant, pour être assailli, l'assaillant perd 1 point de réputation. Je perds immédiatement 1 point de réputation. Ce que je viens de faire. Alors, l'attaque. Donc, il m'attaque. Est-ce que je peux parer ? Ça, c'est la question. Peut-être avec ça et ça, je peux faire une parade à 3. Et puis, je vais m'en sortir. Donc, avec ça, je fais parade 3. Donc, je contre l'attaque des brigands. Et c'est heureux parce qu'ils sont brutaux, donc ça m'aurait fait mal. C'est pas une blessure, c'est 2. Et ensuite, je viens jouer donc un rage avec le dé rouge, plus mon œil de lynx que vous voyez ici, donc il me fait plus 2. Donc j'arrive même à 6 au lieu de 5 et je me débarrasse de ces truands. Je relance le dé. Ça sera du vert. Je défausse tout ceci. Quel jeu passionnant. Alors bon, j'ai pas 12 000 parties, mais je trouve ça passionnant. Donc j'ai tué les voyous, donc je vais récupérer 1 point de réputation. Et puis, c'est quoi lorsqu'on réussit à tuer un ennemi? Donc je vais mettre un petit bouclier dessus.
Et je peux à présent... Donc la forteresse m'appartient. Vous pouvez recruter ici des unités portant l'icône forteresse si vous terminez votre tour dans une de vos forteresses ou sur une case adjacente. Votre limite de cartes est augmentée de 1 par forteresse vous appartenant. Alors qu'est-ce qu'on a en offre forteresse? On n'a pas grand-chose, hein. Les moines peut-être? Non, même pas. Les moines c'est du monastère. Les illusionnistes c'est monastère autour de mages. Et les paysans, je me demande si j'ai bien fait conquérir cette forteresse. C'est pas sûr parce qu'il n'y a rien du tout. Il y aura peut-être quelque chose au coup suivant. Ça je défausse aussi. Donc je vais quand même marquer 2 points de gloire et je vais passer au niveau suivant. Et donc je vais percevoir mes récompenses. Donc je vais choisir une action avancée parmi celles-ci. Magie pure. Lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4. Si c'est un mana blanc, influence 4. Si c'est un mana bleu, parade 4. Si c'est un mana rouge, c'est pas mal ça, hein, magie pure. C'est pas mal du tout. Hein. Falsification. Gagnez un cristal dans votre inventaire de la couleur de l'un des sorts, de l'offre des sorts. Et enfin, portail temporel. À jouer en tant qu'action de votre tour, vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente sécurisée sans provoquer les ennemis au rang. Que vous déplaciez ou non, votre limite de cartes en main est augmentée de 1 la prochaine fois que vous piochez les cartes. Voilà, ça, je trouve pas ça faramineux, là, le portail temporel quand même. Alors, avancez, identique à l'effet de la base, sauf que vous pouvez au choix vous déplacer à une distance de 2 sur une case sécurisée au lieu de 1. Augmentez votre limite en main de 2. J'ai plus envie de prendre magie pure. Alors qu'est-ce que je vais faire au coup suivant? Je sais pas trop. Bon. À noter qu'il n'y a que du bleu ici. C'est assez curieux. Bon, je vais prendre magie pure, elle me plaît beaucoup trop, donc je la mets sur le dessus de ma défausse et je vais choisir 2 skills. Alors, nous avons, ça c'est quoi ça? On va le savoir dans un instant. On va le savoir dans un instant, c'est négociation brillante. Alors celui-là, c'est négociation brillante. Une fois par tour, influence 3 le jour ou influence 2 la nuit. Et l'autre, loyauté sans faille. Lorsque vous gagnez cette compétence, ajoutez 2 unités régulières à l'offre des unités. Placez cette tuile dans votre zone des unités. Elle est considérée comme un jeton commandement. Recruter l'unité qui sera sous ce jeton commandement vous coûtera 5 points d'influence de moins, minimum. Alors, au lieu de le lire, je vous le montre. De moins, minimum 0. Cette unité peut être utilisée même lorsqu'il est interdit d'utiliser des unités. Vous ne pouvez pas renvoyer cette unité. Loyauté sans faille. Alors ça m'intéresse. Alors par contre, je vais devoir la recruter dans un lieu comme d'habitude. Lorsque vous gagnez, je relis, hein, je suis long. Lorsque vous gagnez cette compétence, ajoutez 2 unités régulières à l'offre des unités. Placez cette tuile dans votre zone des unités. Elle est considérée comme un jeton commandant. Jusque-là, c'est clair. Recrutez l'unité qui sera sous ce jeton.
Alors je comprends que je rajoute provisoirement. J'ai un petit doute là-dessus. Donc je vais effectivement rajouter 2 unités régulières bon, dans ma zone là-bas, mais est-ce qu'elles vont rester? J'ai un petit doute. Je crois qu'elles vont rester. Alors pour l'instant, on ne va pas se poser la question, mais je vais choisir ça. Donc je mets ma loyauté sans faille ici, et je range celle-là, et je vais aller choper 2 unités supplémentaires. Donc je vais un petit peu manquer de place. Donc ça sera des golems gardiens, et ça sera des gardes du thème. Donc je vais les mettre comme ça, peut-être pour... Donc elles me coûtent 5 de moins, donc 2 pour celle-là et 5 pour celle-là. Ok, pas de souci. Je pense qu'il y aura une offre supplémentaire pour les unités jusqu'à la fin de la partie. Moi, c'est ce que je comprends. Bon. Alors, je vais piocher ma main de cartes. Donc, j'ai une main de 6 cartes, puisque je suis à côté de ma forteresse. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voici la main que j'ai à présent. Donc, magie pure, marche, regard glacial, rajeunissement, c'est ce que j'attendais évidemment. Alors idéalement, il me faudrait un soin de 2. Alors même pas je discute. Même pas je discute. Alors on va essayer de vous enlever le pied, c'est plus agréable, comme ceci. Donc rajeunissement avec le dé vert, et j'ai soin 2. Donc je peux soigner les bûcherons, et je peux enlever la blessure qui est dans ma main. Voici, je les remets là-bas et j'en suis fort content. Ensuite, donc c'est du soin, on peut le faire quand on veut. Je vais dépenser marche 2 pour découvrir une nouvelle tuile. Donc là, j'ai le choix entre une tuile ici et une tuile ici. Ça, on va le mettre dans ici. Alors, je vais la mettre là. Ah, c'est une tuile royaume. Eh bien, ça ne sera pas une cité. Hop. Comme ceci. Et donc, on a 2 monstres errants, une forteresse. Donc, on aura des assassins et des lanceurs de pierre. Et enfin, nous avons une forteresse. Nous avons des golems de terre, il me semble, quelque chose comme ça. Ils ont une résistance physique. Ça, c'est pas bon pour moi. Et ils sont découverts. Ensuite, alors je vais pas dépenser le désert. Je vais plutôt faire comme ça. Je dépense mon cristal et à la place, je voudrais eh bien, le dé jaune pour recruter une unité. Donc ça sera... Est-ce que je pourrais pas plutôt directement attaquer? Sachant que j'ai mes bûcherons, parade, et que je vais avoir besoin de 10 en attaque. Alors, est-ce que je peux avoir 10 en attaque? Avec ça, je peux avoir 7. Avec un mana rouge.
sachant que j'ai le dé jaune. Je peux avoir 7 assez facilement. Alors déjà, il faut que je me déplace. Ouais, ça va être trop compliqué. Il me reste quand même que 3 cartes dans ma main. Donc il me faut 3 points de mouvement. Non, même pas, on en parle. Alors mes bûcherons peuvent me permettre de me déplacer. S'il m'attaque, il me fait une blessure. Et avec ça, je peux avoir 7. Je peux peut-être m'en sortir pour avoir une deuxième forteresse. Directement. Alors, c'est un essai. C'est un essai. Donc, je vais utiliser les bûcherons pour me déplacer. Mouvement 2. Et le coût dans les forêts est réduit de 1. Ce qui fait que je ne dépense que 2 pour rentrer dans la forteresse au lieu de 3. Je fais un petit gros plan sur la forteresse. À l'attaque. Ensuite, magie pure avec le dé jaune pour avoir 7 en attaque. Et ensuite, je fais improvisation en défaussant regard glacial. C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Pour... eh bien, pour... absolument. Pour attaquer donc à 10. Et 10, ça marche, puisqu'ils ont 5 avec une résistance physique, et c'est bon. Alors, il y a juste un problème, je vais quand même me prendre leur attaque, mais je vais mettre la blessure sur les bûcherons, puisque ils sont utilisés pour me déplacer. Donc, je me déplace, j'attaque. Ah non, je fais pas ça, puisque je provoque une attaque d'opportunité du monstre à côté. Alors ça, j'avais pas vu. Donc on oublie tout. On oublie tout. Je vais tout simplement recruter. Donc là, on a quand même une carte. Mais Jupu est quand même plus intéressant que Regard glacial. Quoique. Donc je vais utiliser le mana jaune pour me faire... Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 7 points? Lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, 4, etc., etc. Lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Ah oui. Non, il me faut 2 mana pour avoir 7. Je raconte des conneries. Je raconte des conneries. Donc là, j'ai 4 d'influence. Alors, avec ça, j'aurai 5. Et je pourrais garder les magies pures dans ma main, ce qui est super utile. On va faire ça. Donc, 5, je défausse ceci, j'ai 5 d'influence. Donc, je peux recruter donc, eh bien, j'ai plus 1, c'est dommage. Alors j'ai 5 d'influence, donc je peux recruter les golems gardiens, mais je veux dire, c'est pas bon ça. Puisque j'ai une réduction de 5, je n'ai besoin que de 2 d'influence. Si je veux recruter ici, donc je ne vais pas faire ça. Je mets le dé vert, je change. Je garde ceci. Je garde ceci également. Et je vais juste dépenser cette carte pour avoir un point d'influence, comme ceci. Plus un 6, plus un 2,
plus 5, j'ai les golems gardiens. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc je peux la mettre ici. Voilà, ça me paraît bien. Je défausse. Je relance le dé. Du blanc. Je mets ça ici. Et donc voici ce qu'il me reste sur ma main. J'ai pas oublié un truc là. J'ai oublié de jouer Goldix. J'ai oublié de jouer Goldix. Eh ben, on va le jouer tout de suite. Et j'ai oublié ma carte. Putain, mais c'est pas possible. J'ai oublié ma carte. Oh là là là. Putain. Bon, bah écoutez, je vais pas tout recommencer. Hein. Je le fais immédiatement. Donc lui, Goldix jouera avec départ flamboyant. Et moi, je vais jouer avec... Alors on va faire un truc qui modifie pas le jeu. Putain, c'est incroyable ça d'oublier un truc pareil. Je vais prendre planification. Comme ça, je sais qu'au premier tour, j'avais tout dépensé. Et là, ça sera bon. Donc je joue Goldix pour son premier tour. Alors qui joue en premier? Qui joue en premier? Ça sera moi, pour le savoir. Donc premier tour de Goldix. 1, 2 et 3. C'est une rouge. Il n'y a pas de mana rouge. Ensuite, deuxième tour de Goldix, juste après le tour que je viens de jouer. 1, 2 et 3, c'est du bleu. Je tire une carte supplémentaire. Hop. Voilà, donc c'est réparé. Et donc là, il me reste 2 cartes en main. Et ma limite est de 6 grâce à ma forteresse. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, j'en ai pioché une en trop, autant pour moi. J'en ai pioché 2 en trop. Oh là là, je fais n'importe quoi. 3 et 3, 6. Désolé. Donc voici ma main. Donc là, j'espère pouvoir les attaquer. Ils sont fortifiés. Alors grâce à magie pure, mais magie pure, il va me falloir 2 mana. Non seulement il me faut 2 mana, mais il me faut 2 mana rouges. Et je n'en ai qu'un seul. 2 mana bleus. 2 mana bleus. Alors je crois que j'ai... Ben non, j'ai pas tiré cristallisation. Non, il faut absolument que j'avance. Donc je peux avoir 4 d'attaque assez facilement. Alors, par contre, je vais avoir besoin de 3 points de mouvement. Ça va être compliqué. Alors, mouvement 2. Il va me falloir une autre carte. Ah non, je vais utiliser mes bûcherons. Faut pas être con non plus. Donc j'utilise mes bûcherons pour me déplacer ici. Je perds immédiatement 1 point de réputation. Ensuite, je vais faire une parade. Est-ce que je fais une parade? Je fais une parade de 2. Il me loupe. Et ensuite, il me faut 10 points d'attaque. 10 points d'attaque, ça va être difficile quand même.
Donc nous sommes 2 jours. Je peux avoir 2 ici. Plus de 4 avec œil de lynx. Plus de 4 avec œil de lynx. Et donc il me faut magie pure. Avec le dé jaune. Pour avoir un rouge donc. Ça fait 8. Et il me manque 2. Il me manque 2, donc il va me falloir 2 cartes. Donc eux ont été utilisés. Ça me paraît bien. Donc 4, 6, 8. Et je vais donc consommer ceci, mouvement 2, et une autre carte. Ça sera ceci. Et là, j'ai mon compte. Ils sont pas trop durs, les forteresses. Hein. C'est pas trop dur. Donc, j'ai bien mes 10 points. Je relance le dé. Vert. Je défausse tout ça. Il me reste 2 cartes. J'avais une limite de 1. Ma limite était augmentée de 1. J'ai oublié, j'avais une carte en plus. C'était source de mana. Ça ne m'aurait pas servi. J'étais une limite de 7. Donc 5, plus 1 pour la forteresse, plus 1 pour la planification. Pas de misplay là-dessus pour l'instant. Ensuite, je marque 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Et je place un deuxième bouclier ici. Goldix. 1, 2, 3. C'est une bleue, donc c'est une de plus. Le tout, c'est de ne pas tomber sur les cartes vertes. Donc j'ai maintenant une limite de cartes de 7 lorsque je suis à proximité de ma forteresse. Donc j'ai 3 cartes en main et je vais reprendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors j'avais prévu de faire un autre recrutement à ce tour. Donc je vais faire mouvement 2 d'abord pour découvrir une autre tuile. Donc nous avons la Cité Blanche. Enfin, voici l'objet de ma conquête. Donc elle va être, par rapport au scénario, placée sur un niveau 4. Nous avons un jeton draconien ici, qui est découvert. Ouh là là, un dragon magicien, ça c'est méchant. Nous avons un jeton forteresse ici. Et donc nous avons la Cité Blanche. Voici la Cité Blanche. Ça, c'est pas la Cité Blanche, c'est celle-là. Donc les ennemis ont plus 1 en défense, je trouve pas ça trop méchant. Donc, je vais la mettre bien là-bas. Et donc la Cité Blanche. Alors, niveau 4, eh bien c'est déjà correct. Donc je vais avoir 2 gris et 1 blanc. Ce jeu est passionnant. 2 gris et 1 blanc. À l'attaque. À l'attaque. Donc 2 points de mouvement. Ensuite, je voulais absolument recruter parce que il me faut du monde en plus. Donc j'ai 3 d'influence avec ceci. J'ai 0 de bonus. Et donc qu'est-ce que je peux recruter? Au fait, il n'y a pas grand-chose.
Alors, on est les gardes du thème. Et puis, c'est tout. Donc, ça va pas péter loin. Donc, je vais plutôt consommer ceci avec un dé blanc. Donc, un dé blanc. Influence 4. Influence 4, et à la fin du tour, je gagnerai un point de gloire et un point. Alors, je vous montre la carte, je suis désolé. Et donc, il va me manquer une carte pour avoir les 5 requis. Qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre célérité, comme ceci, pour avoir 5. Et je recrute. Alors juste avant, je ne sais pas si je peux le faire après ou avant, je vais dépenser un concentration pour gagner un mana bleu, pour pouvoir utiliser mon regard glacial. Donc et donc après je le cristallise. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur. Donc je gagne un mana bleu, j'en ai bien besoin. Alors, où j'utilise concentration, alors je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt utiliser source de mana pour utiliser un deuxième dé. Et je vais gagner un mana blanc au lieu d'un bleu. Et je garde concentration. Voilà, ça va être tout. Donc je vais prendre mes gardes du thème que voici. Attaque 2, parade 4 contre double contre une capacité vif. Unité de niveau 2. Et je remballe tout ça. Bon, là, c'est pas mal. Au niveau de la source, c'est pas mal. Voici ce qu'il me reste en main. Donc 2 cartes, et donc ma limite de cartes, et on s'en fiche, puisqu'il ne me reste plus qu'une carte dans mon deck. Mais elle serait de 5, plus 2, 7, plus 1 pour planification, 8. Je pourrais avoir 8 cartes en main. Donc voici ce que je récupère. Donc c'était un endurance. Je ne vais pas faire grand chose. On passe à Goldix. 1, 2 et 3. C'est une rouge. Il ne se passe rien. Bon, j'ai largement de temps sur cette partie. Ok. Alors. En fait, cette tuile reste là sur le plateau de jeu et elle indique plus 2 unités régulières. Donc c'est aussi simple que ça. On va avoir un choix sur 5 unités à partir du tour suivant. Bon, alors qu'est-ce que je fais sur ce tour? Donc, ça va être compliqué quand même de les attaquer. Alors, est-ce que je peux me déplacer de... Donc, je vais pouvoir faire peut-être un mouvement de 4. Donc, je veux me déplacer ici. Et là, ce sont des terres désolées. Donc, les terres désolées, c'est 4. Terres désolées, c'est 4. Ou non, ce sont des marais. Ce sont des marais, donc c'est 5. C'est 5, ne pas confondre. Les marais, c'est dur. Bon, il va me rester ça. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, est-ce que je ne pourrais pas provoquer d'un coup... Enfin, d'un coup... En fait, je voulais me déplacer ici. Mais en fait, le mieux, c'est que je provoque ça. Donc, je ne vais pas faire ça.
pas faire ça. Donc si j'arrive à éviter l'attaque avec regard glacial, donc l'ennemi ciblé n'attaque pas, l'attaque est considérée comme parée pour la capacité insaisissable qui est ici. Donc ils auraient 3 en attaque, donc ça peut le faire. Donc je provoque cet ennemi. Je vais vous donner leur nom dans un instant. C'est l'extension, ce sont des pisteurs orques, donc ils sont assassins. Mais ils ne vont pas attaquer, donc c'est pas grave. Donc regard glacial. Je peux prendre le dé, je vais laisser le dé jaune, mais peu importe. Donc dé blanc, l'ennemi attaqué n'attaque pas. L'attaque est considérée comme parée, et donc je vais jouer 2 cartes comme ceci, auxquelles s'ajoutent mes plus 2 d'œil de lynx, pour faire 4 d'attaque, et donc me débarrasser de ces pisteurs orques. Ce sera du noir, on s'en fiche. J'ai droit à 1 point de réputation, et donc il me rapporte 3 points. Alors tout à l'heure, j'ai oublié un truc. Tout à l'heure, je me suis oublié noble manière. Je gagnais 1 point de gloire et 1 point de réputation. Vous voyez que je rattrape de peu certains musclets. Donc 1, et ce point-là, du coup, est important puisqu'il me donne un bouclier supplémentaire. Et surtout, une 6e carte. Donc là, je commence à avoir une belle armée. Bon, bah, de toute façon, il ne me reste plus de cartes. Donc lui, il lui restait quoi? 4 cartes, mais on s'en fiche. C'était une blanche, on aurait tiré une plus. Voilà. C'est fini. C'est fini. La nuit tombe. Deuxième partie. Deuxième partie de cette manche. Alors, je crois que je me suis trompé dans le titre de la première vidéo. Une manche, en fait, une manche, c'est ou le jour, la nuit. Donc, je joue 6 manches, en fait. Ouais. Je vais changer le titre de la vidéo. Bon. Je réfléchis pendant que je fais la vidéo. Alors, prenons dans l'ordre. La nuit tombe. Je relance la source. Très bien. J'ai du rouge. Ensuite, je renouvelle l'offre des unités. Donc là, il y a des unités d'élite. Nous aurons des sorciers. Une normale. Des paysans. Et des gardiens d'Altem. Oh, ils ont l'air méchants, ceux-là. Attaque 5. C'est quand même pas pareil que les petits guignols que j'ai pour l'instant. Et ensuite, j'ai 2 régulières ici. Nous aurons des illusionnistes et des familiers magiques. Ça, c'est des fossés. Je remets 2, car il y a 2 monastères. Nous avons apprentissage. Et nous aurons besoin d'aide. Je ne la connais pas, celle-là. Influence 3, gagnez 1 point d'influence supplémentaire pour chaque carte blessure dans votre main ou sur vos unités. Pas facile à utiliser, ça. Alors, ensuite... Alors là, j'aurais dû mettre une carte comme ça tout à l'heure. Bah, j'ai oublié. Donc là, la bleue va là-bas. Et on va lui rajouter un cristal rouge. À Goldix. Comme ceci. Je décale le tout. Nous aurons lecture de pensée. Alors ça, je crois que c'est une multijoueur, donc je l'enlève. L'ennemi ciblé, frisson, l'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. S'il possède une résistance au feu, il la perd jusqu'à la fin de ce tour. Et nous aurons une boule de glace, classique.
Voilà pour l'offre des unités. Je récupère mes unités. Et j'ai toujours besoin d'un petit peu d'aide pour le début de tour. Et on choisit une carte tactique. On va essayer de ne pas oublier, après avoir mélangé les decks. Goldix. Ce jeu est passionnant. Je le dirai au début de chaque tour, je suis désolé, je radote. Je radote, je radote. Hop. On enlève les cartes de jour. Je mélange mon deck à mon tour. Bien, correctement, je veux dire, à la chèpe. Donc 3 minutes pour mélanger. Ce qui me fait dire qu'on ne voit plus tellement Shep et son acolyte. Malheureusement, sur la chaîne, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Ryzen et Shep étaient assez sympathiques, avec un fort charisme. Et je les regrette un petit peu au niveau d'Arkham. Nos nouveaux intervenants sont beaucoup plus techniques. Beaucoup plus techniques, mais peut-être un poil moins charismatique. Hein. Voilà, il n'y a pas de mal hein, non plus. Hein. Donc ça, c'est fait. Je tire au hasard une carte comme ceci. Ça sort Appel du Mana. C'est dommage parce que celle-là, je l'aime bien. Et donc moi, qu'est-ce que je choisis? Je vais d'abord tirer ma main, comme d'habitude. Donc là, j'ai une main de 8, 6 grâce à mon niveau, plus 2 forteresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voici ma main. Ça fait une belle main, hein. Ça change les 5 cartes du début. Donc là, je vais, je pense, attaquer l'ennemi, puis pendant que je suis... Il va falloir que je me fasse ce draconien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, alors j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être avec 2 cartes supplémentaires, ça serait encore mieux. Le seul problème, c'est que je vais être de nuit, mais j'ai mes bûcherons. Donc les bûcherons, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va me coûter que 4 pour me déplacer. Alors je choisis quoi? Je parle. Préparation. Cherchez une carte de votre choix. Ça pourrait être bien, ça. Ça pourrait être bien. Alors le seul problème que je rencontre avec ce dragon-là, c'est qu'il a une résistance, je m'en aperçois. Il a une résistance physique et il est immunisé aux arcanes. Donc, je vous dis pas. Je vous dis pas. Est-ce que je ferai pas longue nuit, plutôt? Ou alors, est-ce que je fais un recrutement? Oui, je bouge pas. Le problème, c'est que mes boucherons n'ont pas... Je pense que je vais pas bouger à ce tour-là. Donc, je vais aller chercher une carte. Je vais aller chercher une carte. Je vais prendre préparation. Et je vais aller chercher dans mon deck Noble Manière. Parce que c'est là que j'en ai besoin. Est-ce que je peux recruter ces unités là-bas? Donc les gardiens d'Altrem, c'est dans une cité. Et les sorciers... Oh putain de merde. Excusez-moi. Hein. Donc je vais devoir me contenter d'illusionniste. Même pas. Il n'y a que dalle. Alors merde, je change mes plans. Je remélange mon deck. Je peux rien recruter dans la forteresse. C'est quand même incroyable.
Donc je vais changer mes plans. Je vais faire une longue nuit pour jouer un peu plus. Quoique. Il me faut des cartes d'attaque. Il me faut des cartes d'attaque. Donc je vais plutôt changer moi, mes plans. Je vais... Je vais pas pouvoir attaquer ce draconien. Allez, longue nuit, longue nuit. C'est décidé, je ne vais pas attaquer ce draconien. Je vais plutôt me déplacer. Alors, mouvement 4 et mouvement 4, il me faut un mana vert. Donc c'est combien déjà les... C'est 5, c'est monstrueux. Donc il me faut 7 points de mouvement. En voilà 4. En voilà 6. Et en voilà 7. Donc je me déplace. Alors qui joue en premier, en fait? C'est moi. Je me déplace ici. Et je découvre une nouvelle tuile. L'avant-dernière. Avec mes 7 points de mouvement. Et il y a la cité. Il y a la cité, qui est bien défendue également, et il y a un 3e monastère. J'aurais été servi en monastère. Nous sommes de nuit, mais c'est un monstre errant. On va savoir tout de suite que c'est un dragon de feu. Ça commence à être très costaud. Nous avons la cité bleue. Donc la cité bleue. Nous avons quoi dans la cité bleue? Un gris, un violet, un blanc. Elle va être très très dure celle-là. Elle va être trop dure. Donc un violet, un gris, un blanc. Un violet. Donc voici le blanc. Voici le gris. Et voici le violet. Et donc une carte action avancée de plus, ça sera décomposition, que je ne connais pas. Lorsque vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main, gagnez 2 cristaux dans votre inventaire de la même couleur que la carte détruite, c'est pas mal. Et je vais stopper là mon tour. Je suis toujours à proximité de ma forteresse. Je vais donc faire jouer Goldix. Donc 1, 2 et 3. C'est du blanc. Alors, je vais être obligé de répondre à un appel téléphonique. Désolé. Stoppé, alors je suis à la conquête du monde. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc c'est une blanche. Il me manque une carte pour Goldix. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je vais redéfausser tout ça. Hop. Et puis, donc voici ce que j'ai en cristal. Je vais compléter ma main. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a dit 6, 7 et 8. La cité blanche, je la trouve beaucoup plus facile quand même que la bleue. Alors, je les ai pris au hasard, les cités. En fait, on les prend au hasard. Que je me contrôle quand même, mais... Conquête totale. Vous avez 3 jours et 3 nuits pour localiser et conquérir toutes les cités de la région. Chaque héros est libre de ses choix. Leur objectif, alors c'est conquête en solo. Et oui, on ne vous a pas menti, vous êtes seul désormais. Mais le conseil a tout de même besoin que ces maudites cités soient soumises. Bonne chance. La première cité révélée est de niveau 5 et la seconde de niveau 8. Je me suis trompé. Pourquoi j'ai lu 2 x 4 ? C'est en conquête totale, en compétitif. Et pourquoi c'est aussi dur?
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Alors la première cité révélée, c'était la blanche. Donc la première cité révélée, c'était la blanche. Et donc on a dit de niveau 5. Donc il y a 2 blancs et un gris. Ça ne va pas changer beaucoup. J'enlève ça. Et je rajoute un blanc. Et l'autre de niveau 8. Alors niveau 8, je ne sais pas comment vous faites vous pour avoir une cité de niveau 8. Moi ça me paraît compliqué. Alors voici ce que l'on a en 8. On a 2 violets et 2 blancs. Donc j'enlève le gris. Et je rajoute un blanc et un violet. C'est vite fait. Encore un misplay évité de peu. Alors, est-ce que c'est la blanche la plus facile? Je ne sais pas. Alors, j'avais terminé mon tour ici. Je prenais un cristal rouge. Bien sûr, j'avais fait tout ça pour ça. Donc, ne pas oublier. Le dragon, là, me fait peur. Le dragon me fait horriblement peur. Je dirais que celui-ci me fait quasiment moins peur, parce que de toute façon, j'ai pas d'attaque à distance. Enfin, j'utilise rien en attaque à distance. Et la résistance au feu, je m'en fous. Alors par contre, il faut le parer. Parce que si je le pare pas, c'est compliqué. Il me fait moins peur. Parce que l'autre là... Donc, je vous montre ma main. Alors, je vais peut-être pouvoir éviter qu'il attaque avec un mana blanc. Il n'est pas immunisé aux arcanes. Et de toute façon, ça aurait été. Et ensuite, je vais avoir besoin de faire 8 points de dégâts. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bah, sans problème. Donc, il faut d'abord que je me déplace par contre. Ce sont des collines à 3. Je vais utiliser mes bûcherons qui m'auront bien servi. Le coût des collines est réduit de 1. Donc, ça me fait que 2 pour arriver là. Et je vais attaquer ce monstrueux dragon de feu. Je vérifie ce que c'est, mais a priori, c'est un dragon de lave. Je ne me suis pas trompé de beaucoup. Je le mets là, bien en vue. Alors, il va falloir le parer ou empêcher qu'il attaque. Je vais jouer un regard glacial avec un mana blanc. Alors, j'ai du bleu dans la source. Mais je vais en avoir besoin, je pense. C'est pas sûr. Donc je vais utiliser le mana bleu qui est ici. L'ennemi n'attaque pas. Ensuite, je l'attaque, il me faut 8. Je vais garder ma meilleure carte, c'est magie pure. Il me faut 8. Donc je vais faire ça. Ça va me rapporter 4. Et ensuite donc j'ai 2 grâce à œil perçant. Alors ça va pas. Donc je suis obligé de mettre le dé blanc, le cristal blanc ici, de remettre le bleu dans la source et d'avoir le rouge ici. Donc là je suis à 6. 6 et puis 6. Je vais garder la... Tiens, je joue source de mana. Je vais jouer source de mana pour utiliser un deuxième dé mana. Donc je fais bien ça. Et je garde mon blanc pour plus tard. Donc je suis toujours à 6. Je suis toujours à 6 et est-ce que j'utilise les gardes du thème pour avoir 8 ou une carte? Je vais utiliser les gardiens du thème pour avoir 2 supplémentaires et j'arrive à 8. Donc c'est bon. 4, 5, 6. On est de nuit.
Merde, on est de nuit. Donc 4, 5, 6, 7, il me manque 1. Il me manque 1. Allez, je vais utiliser 1 supplémentaire, comme ceci, pour avoir mes 8, puisqu'on est de nuit. Voilà, ce sera tout. Et c'est déjà pas mal. Donc je remballe tout ceci. Je relance les 2 dés de mana. Alors, on aura plein de rouges. J'ai 3 rouges dans la source. Et je marque 8 points. Donc je suis de 24 et je vais passer à 32. Et je marque 2 points de réputation, c'est bien ça. Je vais vérifier. J'ai un tout petit doute, mais j'en suis presque sûr. C'est 2 points de réputation. Plus 2 en réputation. 1 et 2. Mais je n'ai pas fini. Alors je vais jouer un rajeunissement. Normalement je peux jouer après mon action, hein, ça pose pas de... J'ai un petit doute. Soin 1, piocher une carte, gagner un jeton mana vert ou rendez disponible une unité de niveau 1 et 2. Est-ce que je peux jouer cette carte après mon combat pour rendre à nouveau disponible une unité de niveau 1 et 2? J'ai tendance à répondre non, puisque la seule chose qui est possible, c'est faire du soin. Bon, vous me direz, je le ferai au tour suivant. J'ai un doute. Si vous avez la réponse à cette question, je veux bien l'avoir. Mais pour éviter de me mettre dans le doute, je vais la garder pour l'instant. Et donc dans ce cas, c'est tout ce que je fais pour ce tour. Alors, on va jouer Goldix. Donc 1, 2 et 3, c'est une bleue. J'en rajoute une. Pour l'instant, ça se déroule à merveille. Il me reste 4 cartes, j'en pioche 4. Non, j'en pioche pas 4. Je ne suis plus à côté de mes... de mes forteresses. C'est extrêmement fâcheux, donc je suis seulement à 6. Et j'ai pioché 2 célérités. Ça ne me convient pas du tout. Alors, est-ce que je tente l'attaque? Est-ce que je tente l'attaque? C'est maintenant ou jamais. Hein. Je suis pas tellement stuffé quand même. Hein. Est-ce que ça serait pas plus prudent pour moi d'attaquer d'abord la blanche? Je vais d'abord attaquer la blanche. Donc je vais jouer rajeunissement pour rendre disponible mes guerriers du thème. Et ensuite, je vais jouer mouvement 2. Est-ce que je pourrais pas faire une petite attaque ce tour-là? Non, ce serait pas raisonnable. 2, comme ceci. Et puis c'est tout, je me place. Un Goldix. 1, 2 et 3. C'est une verte, ça c'est pas bon du tout. 3 de plus. Et 3. Et 3, comme ceci. On va éviter de s'en mêler trop les pinceaux. Nouveau tour, donc je complète ma main. 1, 2, 3, 4. J'en prends 2. J'espère que je vais pouvoir utiliser
Alors, j'ai mes 2 points de mouvement pour rentrer dans la cité. J'ai un petit terrier à côté. Parce que je me ferai pas un petit terrier, mais le temps passe. Hein. J'ai le temps. J'ai le temps. Pourquoi je me ferais pas le petit terrier à côté? Puisque je peux emmener mes golems gardiens. Ce serait pas mal ça. Où sont mes sombres terriers? Les voici. Un artefact pour attaquer les cités, c'est nécessaire. Allez, je me fais les sombres terriers. Donc j'attaque. Alors je me déplace. Ce sont des terres désolées. C'est 4 points. J'avais pas une carte. J'ai Mélodie du vent. Mélodie du vent. Je vais avoir 2 et c'est réduit de 1. Donc je vais être obligé de défausser une autre carte. Ouais, on s'en fout. Voici. Et je rentre dans le terrier. Ça fait 4 points. Alors, est-ce que j'utiliserai pas un jeton? Non, non. Donc on a dit quoi? On a dit 2 jetons. C'est une antre ou des terriers? Ce sont des terriers. Un peu caché par là. C'est bien ça. On va faire un petit gros plan ici de la zone. Donc je tire 2 ennemis marrons. Attention, les voici. Alors pas 3, 2. Merci. Voici ce que je vais devoir combattre. Un minotaure, c'est brutal. Mais c'est raisonnable si c'est pareil. Et bien j'ai 2 minotaures. Voilà. 2 minotaures, ça va être difficile. Donc je peux emmener une unité avec moi ou toutes. Je peux emmener toutes les unités dans les sombres terriers. Ah ouais, d'accord. C'est plus gros, on peut rentrer plus facilement dedans. Donc ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors il me faut 5 imparades. Ça va être dur. Ça va être quand même difficile. Ça va être difficile. Je ne sais pas si je vais arriver à parer les 2. Alors, ça va être compliqué de parer les 2, chers amis. Alors, je fais stop vidéo parce que là, il faut que je réfléchisse. Bon, ma décision est prise, je vais en parer un, mais pas les 2. Donc, je vais utiliser les gardes du thème pour avoir parade 4 et je rajoute une carte pour avoir parade 5. L'un des 2 minotaures est pareil. Pour l'autre, peut-être faire les... j'ai pas de mana bleue, ça c'est dommage. Donc je vais pouvoir faire 8 en attaque. Je vais pouvoir faire 8 en attaque. Et nous sommes de nuit. Donc j'ai plus 1 grâce à œil de langue, ça fait 9. Donc je peux faire 8 en attaque avec ça. Donc je paye un mana rouge ici. Et un dé rouge ici, ça fait 8. Plus œil de lynx, ça fait 1. Et ça fait 9. Donc je peux peut-être parer les 2. Il me manque 1 point pour parer les 2. Il me manque 1 point. Puisque avec ça, je pourrais parer avec les golems gardiens. Je pars le deuxième. Et avec ça, j'ai 8 plus 1, 9.
C'est quand même pas de bol. Il me manque un point pour avoir les deux, je ne vais pas pouvoir les avoir. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille les deux d'un coup? Je crois que oui. Si vous ne les éliminez pas tous les deux, chaque ennemi invaincu demeure face visible sur la case et chaque ennemi vaincu est remplacé par un nouveau jeton marron. Donc, non. Donc, eh bien, je vais faire ça. Je vais garder mes golems gardiens pour l'instant. Et pourquoi je les garderais, mes golems? Ils font 2 en attaque. Bon, je fais ça. Un des rouges. Et un mana rouge ici. Ça fait 8 plus 1, 9. Et plus une carte inclinée, ça fait 10. Voilà, mais il faut que j'impute mes blessures. Il faut que j'impute mes blessures. Bah, je vais blesser les gardes du thème. Voilà, c'est aussi simple que ça finalement. Ah bah non, ils sont brutaux. Donc il va y avoir les gardes du thème. Ça c'est sûr. Je vais infliger 3 points de dégâts sur les golems gardiens. Et 2 chez moi. Donc je vais prendre une carte blessure. Comme ce sont des dégâts physiques et qu'ils ont une résistance physique, ils ne prennent pas de carte blessure. Hein? Alors j'ai un truc qu'il faut que je vérifie la règle. Alors rectification, je ne peux pas faire ça, ça serait trop simple. Je suis obligé d'affecter tous les dégâts autant que possible sur l'unité avant de passer au héros. Donc c'est fort dommage. Donc ils vont être blessés malheureusement. Ils vont être blessés. Donc je leur mets aussi. Alors du coup je m'en suis pas servi. Alors il aurait mieux valu que je m'en serve. Mais je gardais une carte quoi. Mais si je les soigne, on ne sait jamais, je peux peut-être les soigner. Allez, je vais garder célérité et à la place, bim. Donc ils m'ont fait attaque 2. Je fais comme ça. Et ils sont blessés. Voilà, c'est fini. Je récapitule pas. J'espère que je ne me suis pas trompé. Chers amis. Alors, tout ça, ça s'est relancé. Le dé sera épuisé. C'est défaussé. Défausse. Défausse. L'unité a été utilisée. Et donc, je marque ma récompense 8 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors, est-ce que je mets un petit bouclier sur le sombre terrier? J'ai un doute. Oui. Ceci est conquis, je mets un petit bouclier. Que voici. Et je vais aller prendre ma récompense. Recevez en récompense un artefact et 3 cristaux de mana. Lancez 3 des mana pour connaître leur couleur. Si c'est or, vous choisissez la couleur du cristal. Si c'est noir, gagnez un point de gloire au lieu d'un cristal. Alors je vais prendre les 3 dés qui sont là parce que les autres sont trop loin. Donc j'ai un jaune et 2 rouges. Je les lance. Donc je vais avoir un cristal rouge, un cristal bleu. Et pour le noir, je gagne un point de gloire au lieu d'un cristal. Bim. Et donc je les remets sur 2 rouges. Et voilà, c'est bien comme ça. Et ensuite, la récompense ultime, un artefact. Je vais avoir une bannière, le choix entre une bannière de gloire et l'arc de l'aube. Alors l'arc de l'aube, j'en suis déjà servi une fois, ça a été difficile. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagner un point de gloire pour chaque ennemi éliminé pendant la phase actuelle de combat. Donc ça, c'est pas l'idéal, je trouve, pour attaquer des ennemis fortifiés, bien sûr. Ça m'intéresse pas. Je vais peut-être plutôt prendre la bannière de gloire. Bon, je vais prendre la bannière de gloire. Je la mets sur le dessus de ma défausse. Et ça, je défausse. Et bien voilà, un beau tour, je pense.
Gold X. Donc 1, 2 et 3. C'est une bleue, j'en tire une supplémentaire, je m'en tire d'un cheveu. Donc j'ai une limite de main de 6 cartes. Donc 1, 2, 3. Donc ça fait 6 cartes. Donc je vais pouvoir jouer 3 cartes supplémentaires après. Je sais pas si ça va beaucoup me servir. Donc voici ce que j'ai. Je pense que je vais attaquer la forteresse, qui me permettra d'être bien posté pour après, pour embaucher des unités et tout ça. Ouais, je vais attaquer la forteresse. Alors, je dis que j'attaque la forteresse, mais est-ce que j'ai les moyens d'attaquer la forteresse? Parce que j'ai plus grand-chose quand même. J'ai plus grand-chose. J'ai pas une seule carte d'attaque. Hein. Juste mes bûcherons qui vont pouvoir encaisser 4 points de dégâts. C'est tout. Ah si, j'ai une attaque à 2. Et je vais pouvoir ajouter... J'ai 3 d'attaque. Bon, allez. Ah oui, mais déjà, il faut que je me déplace dessus. Ce sont des... C'est 4. C'est 4. Ah oui. C'est 4. C'est beaucoup 4. C'est bien de trop. Bon. Alors, est-ce que je tente ou pas? Donc ça va pas me servir beaucoup. Ça me ferait ça pour me déplacer. Il me resterait ça pour attaquer. Donc je peux faire une attaque à 4. Une attaque à 5. Je vais certainement me prendre une grosse blessure. Je vais certainement me prendre une grosse blessure. Bon, si c'est des voyous, par exemple, ça va aller. Hein. C'est quand même très dangereux hein, ce que je m'apprête à faire. Allez, je vais tenter peut-être le pari parce que sinon je vais m'emmerder. Ou alors je patiente un tour de plus pour avoir... Bah non, je suis con. Parce que j'ai 6 cartes, je vais pas en piocher d'autres. Tout dépend de ce que je pioche. Allez, enfin tout dépend de ce que je pioche. Écoutez les enfants, c'est compliqué. Je pense que de toute façon, je vais pouvoir parer. Et puis je vais pouvoir attaquer à 3. Est-ce que je peux avoir des trucs à 3? Si je tombe par exemple sur des troupes de choc, ça colle. Allez, je tente le coup, mais c'est parce que je suis joueur et puis c'est une partie d'essai. Je tente le coup. Donc je me déplace. J'ai besoin de 4 points. Et c'est vrai que si j'arrive à conquérir la forteresse, ça serait fantastique. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Je les connais pas ceux-là. Ce sont des héros. Ce sont les héros blancs. Ça va être super dur. Alors, le seul point qui est non discutable, c'est qu'il me faut 5 en attaque pour les attaquer. Donc ils sont vifs. Et malheureusement, mes troupes qui peuvent parer le vif ne peuvent plus le faire. Donc je ne vais pas les parer parce que y a pas le choix. Donc là j'ai attaque 2. C'est bon, je suis bon. Alors il m'attaque. La première attaque de 3, je blesse. J'agonise. Je blesse mes bûcherons là. Et ensuite je me prends une carte blessure pour l'autre attaque. Ça c'est fait. Et ensuite c'est moi qui attaque.
Donc 2, 3, 4, plus œil de lynx, plus 1, donc ça fait 5. Et je les ai dégommés. Je les ai dégommés. Donc je perds 2 points en réputation. 1 point parce que ce sont des héros. Et 1 point parce que j'ai attaqué un site. Donc je perds 2. Comme ceci. Par contre, je marque 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est fait. Et je rajoute un petit bouclier. Donc 3 forteresses. À Goldix. Donc Goldix va piocher sa dernière carte. Il annoncera donc la fin du tour la prochaine fois. Donc moi, j'ai besoin de piocher les cartes. Donc je peux mélanger mon deck et en prendre au hasard 3. Ce qui sera bien, c'est que je puisse faire un petit recrutement. Et donc, il faut que je tombe sur les bonnes cartes. 1, 2 et 3. Je remets ma défausse. Noble manière, yes. Ah, bah c'est fantastique. Eh ben, j'ai bien fait d'attaquer. Même si ça m'a coûté une blessure, enfin 2 blessures. Donc, je vais recruter pour plein de trucs. Donc, je vais avoir 5 d'influence avec ceci. Et je vais avoir 4 d'influence supplémentaire avec ceci. Ça fait 9. 9 plus 1 égale 10. 9 plus 1 égale 10. Mais qu'est-ce que j'ai à recruter en forteresse? J'ai toujours rien. Oh merde. Je me fais des films. Bah voilà. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre en forteresse? Je crois qu'il n'y a rien à faire en forteresse. Hein. C'est quand même pas de bol, bordel de merde. Il n'y a pas à tortiller. Hein. C'est pas l'icône forteresse. Merde, merde et remerde. Je m'excuse pour tous ces jurons. Je m'excuse. Bon, bah écoutez, il n'y a pas à tortiller. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Je remballe mes breloques. Ça a servi à rien. Ça a servi à rien. Je remballe mes breloques et puis ben voilà, Alors est-ce que je peux peut-être attaquer le petit qui est là? Je peux peut-être avoir un lot de consolation si j'ose dire. Donc je peux faire parade 2. Et il me faut 3. Donc ça c'est possible. Non, c'est pas possible. Donc, je me prendrai une blessure supplémentaire pour avoir un misérable monstre. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup à ce niveau-là du jeu. Donc avec ça, j'aurai parade 3. Improvisation. Alors, ça je garde comme ceci. Je vous remonte la carte si vous l'avez oublié. Donc j'aurai une parade de 3. Et ensuite, il me faut 5 en attaque. Donc voici. Donc ça, je récupère. Voici 4. Plus 1 pour l'œil de lynx, ça fait 5. Yes! Voilà, j'aurais quand même pas tout perdu. Je défausse ceci. Non, pas de résistance physique, non. Bon. Des bêtes de guerre orques. On me rapporte 3 points. 1, 2 et 3. J'ai 4 en armure. Voilà, et bien on va s'arrêter là. Je vais juste faire ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire. Donc l'offre des unités s'en va. Tout ceci s'en va. Je commence à avoir le coup de patte.
je classerai plus tard. Donc on a dit élite. Ah, les maîtres de Delphana. Une normale. Une élite. Et les guerriers que je viens de tuer, c'est pas normal qu'ils soient là, puisque je les ai tués. Et puis ensuite, on va mettre 2 régulières, des moines sauvages et des familiers magiques. Ensuite, je vais piocher l'offre du monastère, un bouclier de cristal et volonté de fer. Ensuite, on va rajouter une bleue dans le deck de Golix et un mana rouge comme ceci. Je décale le tout. Nous allons avoir démolition. Pas mal ça. J'aurais eu aucune carte sort en fait sur cette partie, mais comme j'ai pas beaucoup de mana, c'est pas grave. Esquive et frappe. Réduisez de 2 l'attaque de l'ennemi ciblé, attaque 1 lors de la phase d'attaque. Si vous n'avez pas ajouté de blessure à votre main lors des premières phases d'attaque. Ok. Il faut esquiver donc. Ça c'est fait. Je restitue les cartes de nuit. On va empiocher les cartes de jour comme ceci. Toutes mes unités sont blessées, mais n'empêche qu'elles redeviennent disponibles. Je mélange Goldix pour être fin prêt. Et je mélange mon propre deck avec ma carte blessure, bien sûr. Et on va se préparer à l'attaque de la cité. Donc au moins j'aurai plein de cartes. Puisque là j'ai 3 forteresses. Et donc je vais avoir une limite de cartes de 9. Ce qui va me permettre de faire un certain nombre de combinaisons. Voilà. Eh bien, on est bon, donc un petit gros plan sur ma réserve de mana, donc un bleu, un rouge et un blanc. On va passer au jour. Je lance les dés. Alors c'est pas mal. Et puis on est prêt. Je gagnais 1 point de réputation avec ça, je me suis oublié. Je passe à 2, ça peut être important. Voilà, et ben on va s'arrêter là. 2 tours passionnants, même si j'ai rattrapé quelques misplays, parfois un peu en retard. Peut-être que j'en ai oublié, je ne sais pas. Ça, je le saurai plus tard. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Donc il va nous rester une vidéo. Avec donc 2 manches, un jour et une nuit, pour avoir 2 cités. C'est possible. Je pense que c'est possible. On verra. La suite à la prochaine aventure, ça sera demain pour moi. Je vous souhaite à tous de bons jeux et puis au plaisir de vous revoir dans ce recoin du web. Ciao, bonsoir.